à Robert Debré, ce qui est assez agréable, c'est qu'en fait, on fait en hôpital de jour les consultations avec les médecins. Donc, on voit les enfants avant que le médecin ne les voie. Donc, du coup, on discute avec les parents de tout ce qui se passe à la maison, de tout ce qui se passe à l'école, etc. Et comme ça, on peut faire un débriefing au médecin avant qu'il puisse voir l'enfant. Après, pendant la consultation, on peut intervenir aussi. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir régler les soucis des fois d'intervenir alors que les parents n'osent pas raconter ce qui se passe à la maison. Au niveau des traitements, c'est pareil. Ce qu'on disait tout à l'heure, les effets secondaires, des fois, les enfants sont ingérables à la maison et les parents, ils n'osent pas le dire parce qu'il n'y a plus de crise. Donc, ils restent avec leur enfant qui est ingérable, qui crie, qui pleure, et c'est l'enfer. Et ils n'osent pas le dire au médecin parce que le traitement, il marche et qu'ils ont peur que des crises reviennent. Ils en parlent à l'infirmière ? Oui, ils s'ouvrent plus facilement à une infirmière qu'à un médecin dans leurs problèmes, dans leurs problèmes personnels. On n'attaque pas directement là-dessus, en fait. On parle un petit peu de comment ça se passe en ce moment. On ne va pas direct sur les questions qui touchent les médicaments. On parle un petit peu de tout, de rien. Donc c'est un peu par contournement. Vous arrivez à savoir comment ça se passe et comment le traitement s'inscrit dans la vie d'une famille, parce que je suppose que c'est extrêmement important, bien sûr. Et l'école, et comment ça se passe à l'école aussi. Bien sûr, oui. D'accord. Ça, c'est en termes de relation avec les patients, le temps passé avec ces petits patients, il est très important. Ou vous êtes obligé, comme tout le temps à l'hôpital, de gérer votre temps au minimum. Enfin, le gérer au maximum pour avoir le minimum à donner, quoi. Alors, c'est ce qu'on nous demande à l'hôpital, mais on essaye toujours de parler. Enfin, c'est vraiment ça qui nous intéresse aussi. C'est le lien qu'il peut y avoir et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer. Enfin, pareil, on a une ligne téléphonique aussi, donc les parents savent, les ados savent qu'ils peuvent nous joindre à n'importe quel moment, donc ils appellent. C'est pareil, le temps au téléphone, il est infini. Ah ouais. Évidemment, c'est un point important dans le traitement, dans la réussite du traitement aussi, je suppose. Oui, parce qu'on peut, quand on les voit en consultation, on met l'accent sur qu'est-ce qui pourrait se passer et de nous alerter si jamais on fait une liste de ce qui pourrait arriver avec ce traitement. Et les patients savent qu'ils peuvent nous joindre à n'importe quel moment, de la journée. Ah, vous ne restez pas 24 heures sur 24 ? Non. C'est un scandale, la nuit on dort. C'est incroyable. Si vous le recommandez à vos patients, c'est bien de leur donner le bon exemple. Quelques heures au moins. D'accord, je pense qu'on reviendra là-dessus, puis il y aura probablement des questions dans la salle tout à l'heure sur ces points-là, bien sûr. Mais peut-être je vais vous demander, Masson, si c'est pour les adultes une approche qui est à peu près équivalente. C'est-à-dire est-ce qu'on se confie plus à vous ? Est-ce que vous êtes obligé aussi de passer beaucoup de temps hors médical, temps médical prescrit Alors moi, c'est un petit peu différent par rapport à Estelle et par rapport à Robert Debré, parce que nous, effectivement, on reçoit que des adultes. Oui, c'est pitié-salpêtrière. On ne vous trompe pas à chaque fois. Donc du coup, c'est un petit peu particulier parce que moi, je ne suis pas en hôpital de jour. Je m'occupe plus particulièrement des patients qui viennent en hospitalisation pour faire un électroencéphalogramme vidéo à visée soit diagnostique parce que l'épilepsie, les crises sont très compliquées, mais également pour tout ce qui est le bilan pré- et post-chirurgical dans le cadre d'une épilepsie pharmacorésistante. Mais surtout, j'interviens parce que j'anime des séances d'éducation thérapeutique avec le professeur Dupont. Donc, ce sont des séances... on a débuté dans les années 2010 suite à des constats qu'on avait fait dans notre propre salle, mais aussi il y a une étude qui a été réalisée en France. Et les deux constats qui sont ressortis ont été justement la non-observance ou la mauvaise observance du traitement. Donc, comme vous l'a dit le professeur Navarro et le professeur Auvin, l'importance des traitements, la difficulté de prendre un traitement, de prendre un traitement à vie, c'est compliqué pour les patients et en fait, donc, on consacre toute une journée à l'éducation thérapeutique. Donc, on ne parle pas que de traitement, mais ça fait partie quand même. On passe quand même beaucoup de temps pour essayer de faire
faire passer le message. Et puis, surtout, on essaye de dédramatiser un petit peu tout ça. Et puis, on a des petits groupes de 6 à 8 personnes, ce qui fait qu'en fait, parfois, on essaye de trouver avec eux des stratégies pour que ils pensent à bien prendre le traitement, sans oubli, à heure régulière. Et puis, parfois, entre eux, et le fait de parler ensemble. Et ça, ils échangent aussi. Ils trouvent entre eux des stratégies pour qu'il y ait une meilleure observance et pour dire oui, là, c'est vrai qu'il faut que je prenne mon traitement, comment ne pas l'oublier. Voilà. D'accord. Sur l'aspect non médical presque de votre métier, c'est quelque chose que vous pratiquez chaque jour, qu'on vous laisse pratiquer. Je vous pose la question, c'est pas pour accuser l'hôpital, mais c'est vrai que le temps passé est tellement maintenant codifié. Je veux dire, c'est plus que des cas, quoi. Voilà, avec la lettre K. Hein, donc on oublie les cas comme CRS. J'ai un poste un petit peu particulier. Et donc, je reçois énormément d'appels téléphoniques ou même de patients que je ne connais pas. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué parce que je suis en entretien avec un patient, parce que c'est compliqué parce que il faudrait double ou triple temps, ou il faudrait. Nous, on n'a pas de ligne. On n'a pas de ligne téléphonique. Donc du coup, souvent, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Mais en tout cas, il y a une difficulté. Ils essayent de joindre le neurologue, mais ils ne sont pas vraiment joignables. Le message n'est pas toujours passé, donc ils sont en difficulté. Donc souvent, les secrétaires, ils me transfèrent l'appel et moi, je me retrouve souvent face à des patients qui sont en difficulté, que j'ai au bout du téléphone et que je ne connais pour la plupart pas. Et donc, c'est difficile de trouver des solutions face à des patients qui sont angoissés. Donc, parfois, on fait système D. Hein. On essaye de faire comme on peut. Des fois, je descends voir Vincent en consultation. Je rappelle le patient. Alors, oui, c'est ça. On essaye vous avez besoin de l'aide du c'est pas toujours médecin. évident. Mais nous, on n'a pas de ligne téléphonique. D'accord. Mais c'est vrai que ce serait bien. Bien sûr, oui. C'est pareil que c'est pas prévu, mais. D'accord. Vous voyez quelque chose à ajouter sur ces thèmes-là, ou on peut demander à la salle? Juste un mot sur le concept qui n'est peut-être pas encore connu d'infirmière de pratique avancée. Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Effectivement, l'idée est vous avez compris que la prise en charge, elle doit être, on en a dit, globale, qu'il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a les psychologues, mais c'est de donner peut-être encore plus d'autonomie au personnel non médical et notamment aux infirmières, et que ça y est, c'est en train de se passer, et que les infirmières vont d'ici peu avoir une marge de manœuvre qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Et ça, je pense que nous, en France, où on se plaint de manquer de moyens, que vous manquez d'interlocuteurs de proximité, que si tout se passe bien et si on fait pression auprès de nos pouvoirs publics, on pourrait avoir des infirmières de pratique avancée qui connaissent l'épilepsie et qui pourraient être des premiers contacts pour régler beaucoup de choses. Donc ça, c'est un espoir. Et puis, je trouve effectivement, on reste complémentaires, mais des infirmières qui peuvent prescrire éventuellement quelques traitements, qui peuvent adapter, qui peuvent prescrire des EEG. Et je pense que ça fluidifierait de façon considérable la prise en charge en France.